tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que, pardon, de votre côté, il en est de même. Donc on va continuer les guidances pour novembre. Donc on va voir le signe qui va venir. Donc ne bougez pas, hop, on baisse un peu, on met sur la table et on choisit un signe. Donc là, on a les Verseaux. Donc Verseau pour novembre. Donc, on va voir ce qu'on me dit pour les Verseaux, donc pour le mois de novembre. Donc, je vais tirer une carte des anges, une ou plusieurs, c'est pas moi qui décide. Ça ne veut pas sauter. Moi, j'aime bien quand les cartes, elles sautent. Donc, ce qu'on va faire, on va mélanger. Et je prendrai la carte du dessus. Simplement. D'accord? Voilà. Donc, nous avons pour les Verseaux, étoile. Donc, on te dit que les archanges aiment ta lumière. Donc, ils te disent de continuer à briller et que par ta lumière et ta façon de briller et d'être, de continuer à montrer la voie. Donc, voilà ce qu'on me dit pour les Verseaux. Donc, allez, on y va. Verseau, novembre 2020. Donc, pour les Verseaux, j'ai du changement, j'ai de la nouveauté. Pour certains, j'ai de la communication qui va changer. Donc, certains, vous devez connaître déjà quelqu'un. Et pour moi, il y a la communication qui va changer. Vous allez parler de vous mettre en couple. Je pense aussi qu'on parlera par rapport à du changement concernant des contrats professionnels. Il y aura de la communication par rapport à ça. J'ai l'impression aussi qu'il y a des Verseaux qui vont parler de changement par rapport à des personnes proches d'eux, des personnes qui sont jeunes, qui sont un peu dans l'insouciance, qui n'ont pas d'expérience de la vie, hein, ni se mettre en couple, ni dans le cadre professionnel. J'ai l'impression que pour les Verseaux, il y aura des choses aussi par rapport à ça autour d'eux. D'accord? Je vois des personnes qui n'ont pas d'expérience de la vie, des personnes qui sont jeunes autour d'eux. Pour des Verseaux. On parle aussi pour des Verseaux d'une séparation. Donc, il peut y avoir, parce qu'on parle de séparation pour des Verseaux, dans une communication. Donc, ça peut être des Verseaux qui ont eu une séparation passée, coupure de communication. Ça peut être également des Verseaux en couple et qu'on va te dire que c'est fini entre vous. Moi, je vous dis tout ce qui me vient pour les Verseaux. Hein. Des Verseaux, il y en a beaucoup. Hein. Pas oublier. Donc, on parle que concernant une séparation pour des Verseaux, mais ça peut être aussi autour des Verseaux. Faut pas oublier. Concernant des séparations assez déchirantes,
On parle de chance par rapport à ces séparations. D'accord? Parce qu'il y en a, ils croient que quand je fais, par exemple, un truc, je vois que la personne, je peux voir d'autres personnes autour. Hein. Donc, on me parle concernant les Verseaux, ou d'un courrier par la poste, ou SMS, ou téléphone, mais j'ai des nouvelles pour des Verseaux, autour d'un Verseau, concernant une séparation assez difficile, assez déchirante. Bon, on y va. On me parle de la peine, de rejet, de négativité, de mauvaises énergies pour des enfants. Ou alors, ça peut être, attention, hein, faut se méfier aussi des gosses des fois, hein, parce que on va dire, ah non, mais mon gosse, il est super gentil, il va pas rejeter telle personne, il a pas d'énergie négative contre toi. Faut se méfier des fois, hein. Parce que moi, là, j'ai aussi ce truc des enfants, les ancrés, hein, la famille, la descendance, les enfants, hein. Donc, ça peut être la famille de Verseau, ça peut être aussi les personnes autour de Verseau, et puis si tu rencontres quelqu'un, ça peut être aussi la personne de ton cœur, de la famille, ton chéri, ta chérie aussi, il y a la famille. D'accord? Et puis il y a aussi toutes les personnes autour de toi, ne pas oublier. Bon, mais là, moi de toute façon, j'ai des mauvaises énergies concernant famille, enfants, choses importantes ancrées. J'ai beaucoup de négativité. J'ai beaucoup de rejet et de peine. D'accord? Et là, j'ai un homme. D'accord? Donc, on me parle de ce monsieur. On me parle de sa vie. À lui déjà. Son équilibre et sa stabilité personnelle. Après, j'ai les enfants. Les enfants, peut en avoir ou pas encore, mais bon, on parle déjà de son propre équilibre en tant qu'homme, hein, dans sa vie à lui, en tant qu'enfant. Il a une négativité, il a dû avoir un rejet en tant qu'enfant lui-même et sa famille. Donc, beaucoup de négativité due à un rejet petit, lui, et il a été rejeté de sa famille. D'accord? Donc, dans son équilibre, à lui, dans sa tête, il y a des choses qui ne vont pas. Bon, ensuite, j'ai une femme à côté. D'accord? Cette femme, lui, il aimerait bien avoir, ou il va aimer, bon, il va vouloir un équilibre avec elle, quelque chose de stable, hein? Créer des enfants ou vouloir des enfants, hein? Mais lui, de son côté, il a des problèmes de son enfance. D'accord? Et elle peut l'avoir elle aussi. Bon. Et là, lui et elle, dans leur équilibre, quand ils étaient petits, ils ont été rejetés, l'un et l'autre. Donc, ils ont beaucoup de négativité sur leur parcours en étant petits. Et là, tous les deux, il faut qu'ils arrivent à se réconcilier chacun de leur côté pour avoir une relation équilibrée. Ensemble. Bon. Elle, dans certains cas, je vois que avec un homme, il a pu avoir des problèmes. Donc on parle d'une réconciliation entre eux, ou une elle qui va se réconcilier avec un homme, mais on parle de choses éphémères,
dans cette réconciliation ou dans cette réconciliation des choses qui vont changer. On parle d'amour, de rencontre, mais on parle de choses assez éphémères sentimentalement. En amour, je sais pas, je vois des problèmes, pas de gros problèmes sentimentalement, des grosses perturbations dans le cœur d'une personne, des choses assez troubles dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Donc on parle de choses éphémères sentimentalement dans une réconciliation pour certains. Donc là, j'ai une famille. Attention, il peut y en avoir plusieurs, hein, je l'explique. Hein. Il n'y a pas que le Verseau. Hein. Il y a la famille au Verseau, d'accord, l'entourage au Verseau que tu peux voir. Donc là, j'ai des domiciles. J'ai la famille et familialement, j'ai du rejet et de la peine. Sentimentalement, c'est pareil. Du rejet familial, du rejet sentimentalement pour des personnes, alors Verseau ou autour du Verseau. On parle d'un rejet qui fait de la peine. On se sent très très seul. Il y a des énergies très négatives, familialement et sentimentalement. Famille Verseau, autour du Verseau. On est assez négatif. Il y a de mauvaises énergies, on se sent seul. D'accord? Que beaucoup de rejet, de la famille et en amour. Au niveau de la confiance qu'on peut avoir aux autres. Le soutien des autres, ça aussi. Hein, et puis, enfant, quand il et elle étaient petits. Bon, c'est assez compliqué. Et puis, j'ai aussi, en étant enfant, se sentait très seul. Très, très seul, cet homme surtout. Donc, là, cet homme, mais aussi familialement, bon bref, j'ai quand même une famille qui a une solitude. Sentimentalement, c'est pareil. Il y a quelque chose à la maison où on va se sentir seul. Ça peut être de la famille aussi. Bon. On parle malgré tout que dans cette solitude peut revenir une confiance, un soutien, de la joie pour cet homme. Et aussi un sentiment de joie par rapport à la famille, l'enfant, des choses comme ça. On parle de lui, de sa sexualité. Il désire il désire avoir un équilibre avec une femme ou sur la durée une stabilité sexuelle. On me parle d'un équilibre et de joie dans une sexualité pour un homme qui arrive. Mais dans cet équilibre, sur la durée, là, j'ai une femme. Et elle, j'ai l'impression qu'elle a peur. Hein? Elle a peur. Elle a peur d'avoir une relation stable. Elle a peur de la durée. Elle a peur d'ouvrir son cœur. Et elle, je vois la sexualité et un homme. Hein? Bon. On me parle d'elle. On me parle de blessures, d'injures. Elle a pu être blessée au niveau de la sexualité et elle a très peur. On me parle de réconciliation face à des blessures, des choses assez difficiles pour cette femme dans sa vie.
J'ai des choses éphémères qui ne vont pas durer. Il va y avoir des choses qui vont s'alléger, des mises en lumière aussi. Les choses par rapport à toutes ces blessures et le fait qu'on doit se réconcilier aussi avec soi-même. Petit à petit, ça arrive. Hein. J'ai aussi sentimentalement la lumière ou dans une rencontre, si tu es célibataire ou si tu as quelqu'un, ça va devenir plus lumineux. Mais c'est vrai que j'ai aussi sentimentalement, on sait pas trop où on va. Si tu as personne, si tu as quelqu'un, tu sais pas non plus où tu vas. C'est très confus. Mais tout ça, pour moi, ça va pas rester comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a un esprit assez confus. Pour certains, on parle aussi, dans d'autres cas, parce que des versos, il y en a beaucoup, d'amour, mais triangulaire. Donc, il y a des versos qui peuvent être dans un truc de triangulaire. Ou rencontrer, si tu es célibataire, un homme, une femme qui est dans une triangulaire. Ou ça peut être un couple et avoir quelqu'un d'autre. Des choses comme ça aussi pour certains. Et on a sentimentalement, de toute façon, il y a des problèmes, on est très perturbé, des choses assez fous pour certains. D'autres parlent hein, d'amour triangle, ça pose problème, des choses assez fous. Et dans le cœur, on ne sait pas trop où on va, parce qu'il y en a, il y a une triangulaire. Donc là, j'ai quelqu'un. Familialement, il est rejeté. Ou il a été. Sentimentalement, c'est pareil. La famille et l'amour. Donc là, il est question par rapport au rejet, à la peine, la famille, l'amour. Et puis, sa maison. De prendre des décisions. Parce que, bon, ben, on te rejette. Hein, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. Donc là, il est question de prendre des décisions pour ta maison, ta famille et ta vie sentimentale. Prendre une décision et lâcher prise pour avoir une transformation familiale et sentimentale si tu veux aller de l'avant dans ta vie. Pas rester comme ça, on me rejette, on m'aime pas. Voilà, hein, bon, ça va pas changer ta vie, il y a rien qui voilà. Donc là, il faut lâcher prise, prendre une décision pour avoir une transformation, pour aller vers de l'avant dans ta vie, dans ta maison, ta famille et ta vie sentimentale. D'accord? Ok? Il est question dans ta famille, l'amour, bref, toutes les personnes que tu peux connaître. On te dit la compréhension, l'écoute, le bien-être de chacun. D'accord? Et on te dit, lâche prise, pense à toi, va de l'avant. Parce que là, c'est pareil, sentiment, il y a la solitude familialement, beaucoup de négativité dans le cœur, on se sent seul dans beaucoup de domaines face à un rejet. D'accord? Donc là, dans cette problématique où tu te sens seul dans ta famille et en amour, tu veux y faire quoi? Ils sont négatifs à toi, ils te rejettent. Donc, fais avec. En gros, c'est ça. Et va de l'avant. Si tu veux avoir une stabilité. Hein. Puis, il y a quelqu'un aussi dans sa maison, sa famille, qui risque de se faire rejeter aussi. Hein. Parce que je vois une décision, on va lâcher prise sur certaines choses à la maison, familialement, pour penser à soi-même aussi, hein, pour un nouveau départ, donc risque d'avoir un rejet. Mais tu n'auras pas le choix si tu veux avancer dans ta propre vie. Ok? Donc, on te dit, ben, s'ils comprennent, c'est bien. S'ils comprennent pas, c'est pas grave. Tu as besoin aussi, toi, d'avoir ta stabilité familiale. Il n'y a pas que tes gosses ou machin ou bidule. Donc là, ben, on te dit, hein, lâche prise, va de l'avant. S'ils comprennent, c'est bien. S'ils comprennent pas, c'est pas grave. Tu as besoin aussi de ta stabilité. D'accord?
Au niveau travail, il va falloir pour certaines, pour arriver à avoir une stabilité professionnelle, de la patience quand même. Et de comprendre certaines personnes aussi. Peut-être où, avec qui tu travailles. Après, si tu recherches un travail, on te parle que pour avoir une stabilité, il va falloir de la patience, peut-être plus d'investissement de la part d'autres ou de toi-même. Après, moi, j'ai l'équilibre qui arrivera dans ta sexualité. Un homme, une femme, un gros investissement pour que ça marche, mais aussi dans le travail à deux. Il y en a, j'ai l'impression qu'ils vont faire un déplacement ou de la route par rapport à un projet professionnel ou alors c'est des personnes qui font de la route. Mais j'ai l'impression que ça va être long, que tu vas pas pouvoir le faire de suite. Puis là, hein, j'ai cet homme qui a envie de sexualité avec une femme. Il va y avoir des ouvertures. Hein, moi, je vois des rapports charnels entre eux. Cette femme, elle a des peurs. Peur de sortir de sa cage dorée et d'ouvrir une porte pour se déplacer, faire de la route, des choses comme ça, elle est renfermée. Je vois l'équilibre, mais il y a des peurs chez quelqu'un. Il y a la fidélité, la loyauté, l'équilibre, mais quelqu'un qui a très peur. Pour certains, on parle d'une réconciliation par rapport à une relation où on a été blessé. Parce que quelqu'un peut-être qui est pas fidèle dans une relation, je dis ça, je dis rien. Il peut avoir des choix dans une relation où il y a une fidélité, une loyauté entre deux personnes. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir de la patience, peut-être aussi des choix par rapport au travail pour quelqu'un. Sentimentalement, il y a quelqu'un qui est assez confus en amour, mais je vois aussi des décisions que l'on va prendre, on va bouger. J'ai l'impression aussi que on parle d'amis. Alors ça peut être du verso comme des personnes autour du verso. Mais j'ai des décisions ou pour des amis ou par rapport à des amis. Il y a des affinités, attractions sur quelqu'un. Ou pour moi, il y a plus que de l'amical pour quelqu'un. D'accord? Je vois des amis qui ressentent plus que de l'amitié. Hein? Mais je vois quelqu'un qui est très fidèle en amour. Donc, quelqu'un qui prendra des décisions par rapport à ces personnes. Et puis, par rapport à ses amis, ils peuvent poser des problèmes, perturber, et genre, parce qu'on parle d'amis et de love triangulaire, de problèmes, de perturbations vis-à-vis de ses amis. D'accord? Donc, c'est comme si par rapport à ses amis qui peuvent foutre un peu un esprit confus à quelqu'un, il allait avoir des décisions par rapport à eux, ou elle. Donc là, famille, j'ai des trahisons. Donc dans ta famille, où tu as trahi des personnes, où on t'a trahi familialement, sentimentalement, c'est pareil, il y a des infidélités. D'accord? Bon, c'est ou toi qui as trahi ta famille, ou ta famille qui t'a trahi. En amour, c'est pareil. Hein. C'est ou toi qui as trahi quelqu'un, ou on t'a trahi et infidélité. Ou le rejet, la peine, la famille et l'amour.
Donc, on va lâcher prise sur tout ça. Les trahisons familiales et en amour. Donc, tu vas aller de l'avant. Mais quand tu vas lâcher prise sur de la famille et l'amour et que tu vas vouloir aller de l'avant, il y en a qui vont se sentir rejetés. Comme si tu allais les trahir. Toi, ou des proches à toi, ou la personne de ton cœur, ou inversement. Mais voilà. Parce que là, je vois quelqu'un qui va enfin lâcher prise, prendre des décisions, on veut transformer sa vie, on veut du positif. Voilà, on est sur du positif, on va décider enfin d'aller de l'avant dans sa vie. On espère aussi qu'il y a des personnes qui vont nous comprendre. Et non, ils vont se sentir trahis, ces gens-là. D'accord? Non, on va pas comprendre. Mais toi, tu veux te délivrer. Tu veux guérir en amour. Mais il y en a, ils vont pas comprendre. D'accord? Parce que moi, je te vois te mettre en couple. D'accord? Donc, tu vas laisser tout ce qui est négatif derrière toi. Tu veux le positif. Donc, tu vas te délivrer de tout ça. Parce que tu veux guérir. Donc, tu vas aller sur de la nouveauté. Et je te vois te mettre en couple. Il faut de la patience, mais tu vas être très heureuse ou heureux avec quelqu'un. Par contre, tu vas te mettre en couple, mais tu pourras pas te marier de suite. Tu as des choses à régler. Il y a une séparation avec quelqu'un. D'abord, à régler, tout ça. Ou alors, tu vas te mettre en couple, mais avant de t'engager, tu vas prendre le temps. Tu as le choix. Mais il y a de ça. Je vois une femme qui va avoir peur. Peur de s'ouvrir, peur de bouger et peur de s'engager. D'accord? Mais je vois le changement. Mais c'est vrai que ça, tu vas pas t'engager de suite. Il y a un truc à régler. Mais vous parlerez de mariage ou de Pax. Ça viendra. Il y a vraiment la chance pour les Verseaux. Alors après, attends. Moi, il y a des choses qui vont perturber au niveau de certains amis. D'accord? Qui vont vouloir plus avec la personne avec qui ou tu vas rencontrer ou avec qui tu es. Donc ça peut être des amis à toi qui vont draguer ta copine. Ou alors autour de vous, il y a d'autres amis qui vont poser problème. Donc il y a des choses, les amis vont pas venir te le dire, mais ils vont vouloir quelque chose avec ta copine. Ou alors autour d'elle, il y a des amis qui vont la draguer. Et d'ailleurs, ces amis vont beaucoup réfléchir, mais ils viendront pas te dire certaines choses. On va dragouiller ou ta copine ou ton copain. D'accord? De toute façon, là, pour certains, il y a une réconciliation également, des mises en lumière, on va prendre une décision pour certains. Il y a une décision, mais des choses qu'on ne dira pas à la personne par rapport à une autre. D'accord? On ne dira pas tout de suite à quelqu'un. Pour certains, on parle aussi de chance dans des amitiés. Il y a des chances au niveau des amis, mais des choses qu'on ne dit pas entre amis, où on peut réfléchir à beaucoup de choses. Est-ce que je parle à des amis par rapport à que j'ai quelqu'un? Est-ce que je prends la décision? Des choses comme ça. Bon, alors toi, tu vas aller sur un nouveau départ avec quelqu'un et quelqu'un familialement et autour de toi ou de la personne, ça va pas plaire, je vois de la colère, on va se sentir trahi, machin comme ça. Toi, tu vas rester sur tes bonnes énergies, il y en a qui vont essayer de comprendre, bon. Voilà. Donc voilà ce qu'on me dit pour les Verseaux. Donc je te fais plein de bisous, petit Verseau, et je te dis à très vite, bye bye.